Bonjour à vous et bienvenue à nouveau sur Croissance et Abondance avec Yas. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager une inspiration personnelle que j'ai. Alors, c'est un monsieur qui a réussi beaucoup de choses, qui a réussi énormément, qui est connu, mais je l'apprécie surtout à cause de ses échecs. C'est quelqu'un qui a rencontré beaucoup d'échecs et on va en parler aujourd'hui pour s'en inspirer. Alors, cette personne, c'est qui? C'est monsieur Walt Disney. Tout le monde, ou presque, connaît Walt Disney ou a entendu ce nom quelque part. Généralement, presque tout le monde qui vit en Europe ou en Amérique est allé un jour, une fois, dans un parc Disney, ou bien vous avez potentiellement vu un film Disney, ou bien vous connaissez au moins un personnage Disney. Il y a certaines personnes qui font même des croisières Disney. Vraiment, Disney, c'est un nom qui est devenu populaire, qui est partout. Mais derrière ce nom-là, il y a un homme. Walt Disney, c'est un homme qui est un peu passé à l'arrière-plan pour beaucoup de gens. Et c'est compréhensible parce qu'il est décédé il y a un certain nombre d'années, aux environs des années 1966. Mais Walt Disney, c'était un visionnaire. C'est un entrepreneur et un génie créatif. Et il y a des leçons vraiment que moi je considère inestimables que chaque personne, chaque entrepreneur, chaque professionnel peut tirer de ce que ce monsieur-là a pu accomplir dans sa vie. Et pour moi, son succès est d'autant plus étonnant et épatant quand on apprend combien de fois il a échoué. Personnellement, j'aime ce genre de récit, ce genre d'histoire, ce genre d'inspiration, où on ne parle pas seulement des succès, mais de comment vraiment les gens ont échoué plusieurs fois et ont pu se relever. Je crois en fait que c'est plus puissant, ça c'est ma perception à moi, que de juste écouter les récits de succès, parce que la vérité, la vraie vie, c'est que pour un succès, il y a parfois des centaines ou des dizaines d'échecs en arrière. Donc aujourd'hui, on va s'inspirer de ce monsieur-là. Si vous ne le connaissez pas, à la fin de la vidéo, vous allez vraiment vouloir aller en apprendre beaucoup plus sur lui et c'est maintenant. Bienvenue à bord. Faites la connaissance de votre commandant de bord. Elle accompagne et conseille les moyennes et grandes entreprises en Amérique du Nord et en Europe. Elle est travailleur autonome et entrepreneur en ligne et hors ligne dans divers domaines depuis un bon nombre d'années. Ici, elle aborde tous les sujets possibles avec un objectif précis. Vous aider à bâtir, gérer et faire croître vos entreprises, mais aussi vous faire croître vous-même. Décollage immédiat, on attache les ceintures et let's go! Comme je disais dans l'introduction, je vous amène avec moi découvrir, comme toujours, le personnage de Walt Disney et on va parler de 6 leçons fondamentales que chaque personne, chaque professionnel, chaque entrepreneur peut apprendre de Walt Disney. Donc, on va parler de son histoire, l'histoire de Walt Disney et à travers ça, on va tirer des leçons. La première leçon à tirer vraiment de l'histoire de Walt Disney, c'est ceci, n'abandonnez jamais. Alors, beaucoup de gens ne savent pas que Walt Disney n'a pas été un succès du jour au lendemain parce qu'il y a plusieurs personnes, quand elles voient un gros succès, quand elles voient de grosses entreprises, de grosses réalisations, elles ont tendance à penser que ça a été facile, ça a été quelque chose que la personne a mis en place et paf, ça a donné. Mais généralement, ce n'est pas vraiment le cas. En fait, monsieur Disney, il a créé plusieurs entreprises qui ont fait faillite totale. Plusieurs entreprises. Il a lancé par exemple un studio d'art commercial et ce studio-là n'a pas du tout fonctionné, il a sombré. Il a aussi essayé de créer des publicités, mais ces publicités-là également ont échoué en raison du manque de revenus. Mais au lieu de céder ou d'abandonner, Walt Disney, il a toujours essayé autre chose, essayé encore et encore.
il n'a jamais pensé à abandonner. Quand on fait face à des échecs, souvent dans nos vies, on a parfois tendance à croire que ça en est fini pour nous. Surtout quand les échecs sont assez retentissants, qu'on a investi beaucoup d'argent, de temps dedans. On a l'impression qu'on n'est pas assez bon, on se dit qu'on devrait peut-être abandonner, etc., etc. L'échec, ça fait mal. Ça peut même faire très mal. Et ça vient parfois remettre tout en question dans nos vies. Mais rappelons-nous des gens, justement, comme Walt Disney, dans ces moments-là, donc dans ces moments d'échec, de doute, où on est au plus profond, au plus bas, rappelons-nous de ce genre de personnes-là. Walt Disney, il a dit exactement ce qui suit. Toute l'adversité que j'ai eue dans ma vie, tous mes problèmes et obstacles m'ont renforcé. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte quand cela arrive, mais un coup de pied dans les dents peut être la meilleure chose au monde pour vous. Je ferme la citation. Donc voilà ce qu'il a dit exactement. La deuxième leçon qu'on peut tirer de l'histoire de Walt Disney, c'est quoi? C'est d'être un résolveur de problèmes. Soyez quelqu'un qui essaie de résoudre des problèmes dans sa vie. Walt Disney, c'était quelqu'un qui cherchait tout le temps à résoudre les problèmes. Et comment il le faisait, en fait, c'est simple. C'est la même recette que tout le monde utilise. C'est qu'il était observateur. Il cherchait toujours des moyens de résoudre un problème et il se demandait comment est-ce que ça pouvait être une opportunité sur le marché. Voici par exemple son déclic avec les parcs d'attractions qu'on connaît un peu tous, Disneyland. En fait, il a amené sa fille dans un parc, comme beaucoup de parents là en Occident, pour faire des manèges. Et il a remarqué que les manèges étaient sales et ils étaient en mauvais état. Et les personnes qui exploitaient les manèges là, qui étaient là, ils avaient vraiment un mauvais service client. Et ça l'a dérangé en tant que parent qui vient pour profiter de ces installations-là. Il a pensé à ce problème et quand il a essayé de s'imaginer comment il pouvait résoudre ce problème, c'est devenu Disneyland qu'on connaît. Donc, il voulait un endroit qui était sûr et propre et où les parents, en fait, pouvaient amener leurs enfants en toute tranquillité. Il y a un monsieur du nom de Jason Kilar qui a dit un jour, « Quand j'avais 10 ans, nous sommes allés en voiture à Disney World. Quand nous sommes arrivés, ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'attention méticuleuse portée aux détails. Il n'y avait pas d'emballage de chewing-gum nulle part, tout était propre. » Donc lui, c'est le souvenir en fait qu'il a de Disney World quand ils sont partis, quand il était plus jeune. Donc c'est pour vous dire que Walt Disney a en fait apporté, j'ai envie de dire une certaine innovation, il a apporté sa touche. Les gens étaient habitués vraiment à des installations, des endroits qui n'étaient pas vraiment propres, où le service à la clientèle laissait à désirer, etc. Et lui, il a décidé simplement de remédier à ça. La troisième leçon que je peux tirer de la vie de Walt Disney et que je vous partage aujourd'hui, c'est laquelle? C'est d'être prêt à se réinventer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Beaucoup de gens ne savent pas que la première grande star du dessin animé de Disney, ce n'était pas Mickey Mouse. Parce que sûrement que si vous connaissez les personnages Disney, le plus populaire en général, c'est Mickey. Mais ce n'était pas la première star, c'était Oswald, le lapin chanceux. Et Monsieur Disney avait signé un contrat avec un distributeur pour les dessins animés. C'était des dessins animés courts et il était vraiment ravi de leur succès. Donc c'était top, ça marchait très bien. Mais imaginez quoi? Quand il est allé pour renouveler le contrat, ils l'ont tout simplement viré. Ils ont viré Monsieur Disney. Et en fait, ce distributeur-là, il a déclaré, à l'insu de Monsieur Disney évidemment, qu'il possédait légalement Oswald et que ce n'était pas le cas de Monsieur Disney. Donc, il s'était arrangé dans le contrat à mettre certaines clauses et Monsieur Disney n'avait pas forcément fait attention et il s'est fait avoir.
Et pire encore, c'est quoi? Comme la goutte d'eau vraiment qui était de trop, c'est que tous les animateurs qui étaient avec Monsieur Disney, qui étaient déjà lancés dans le projet, ils ont quitté Monsieur Disney et ils sont allés travailler pour l'autre société en question. Imaginez-vous le choc, la douleur, la peine, le poids de la trahison, de la méchanceté. Ça, c'est ce qu'on rencontre tous dans nos vies. Mais il a tenu bon. Et M. Disney a fait quoi? Il est rentré chez lui, il avait perdu son plus grand succès et il a dû recommencer. Et il n'a pas hésité à recommencer. Selon lui, quand il explique un peu l'histoire de Mickey, il dit que Mickey est sorti comme ça de son esprit sur un bloc à dessin. Il faisait un trajet de Manhattan à Hollywood et c'était un trajet de train et il était en train de penser, de dessiner. Et c'était à une époque où la fortune de son frère qui s'appelle Roy et lui-même sa propre fortune était au plus bas. Donc, quand il était dans ce train-là, c'était un moment où vraiment le désastre semblait le plus proche de lui. Et moi, j'utilise ce point-là justement pour encourager quelqu'un, pour encourager des gens qui sont presque au bout du rouleau. Il ne faut pas hésiter à se réinventer. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se seraient battues, resteraient accrochées à cette idée-là de Oswald le lapin, alors qu'ils l'avaient perdu. Mais vu que c'était leur projet, c'était légitime, mais c'est pas qu'il l'avait volé, c'était son projet. Mais il l'avait perdu. Donc à un moment donné, il faut accepter de se réinventer, accepter de réessayer autre chose, accepter de virer vers autre chose. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas désespéré. Il a continué de donner libre cours à sa pensée, libre cours à son imagination. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que les gens peuvent vous voler vos projets, vous voler vos idées, mais ils ne vous volent pas votre don. Ils ne vous volent pas votre mental. Et ça vous appartient. Donc, même si on vous détourne des choses que vous avez mis en place, on vous trahit, on prend des choses dans votre dos, vous tombez, ce qui est normal, vous vous relevez, toujours. Parce qu'on peut vous voler tout ce que vous avez exploité, tout ce que vous avez fait sortir de vous, mais on ne peut pas vous enlever ce qui est à l'intérieur de vous-même. Et ça, comme dans le cas de M. Disney, ça lui appartenait. La preuve, c'est que le même esprit créatif, le même génie créatif qui avait réfléchi, qui avait imaginé pour finalement tomber sur Oswald le lapin, c'est le même esprit qui a encore imaginé pour nous créer Disney. Et vous savez aujourd'hui quel est le succès retentissant qu'on a jusqu'aujourd'hui avec Disney. À présent, la quatrième leçon que je pense qu'on peut tirer de l'histoire de M. Walt Disney est la suivante. Entourez-vous de talent. Vous avez peut-être déjà dû entendre ce conseil-là, mais c'est parce qu'il est tellement important. M. Walt Disney, dans son cas, il a admis qu'il n'était pas le plus doué en dessin ou en animation. Loin de là. Comme il a dit un jour, il l'a dit, j'ai commencé en fait à faire mon premier dessin animé en 1920. Bien sûr, c'était des choses très grossières à l'époque et j'ai utilisé des sortes de petites marionnettes. Donc, c'était vraiment des choses pas vraiment très bien peaufinées, qui n'étaient pas vraiment dans le sens du détail, mais c'était quand même l'idée originale était là. Alors, il était brillant pour savoir ce qu'il faisait le mieux. Ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas forcément tout faire et surtout pas tout faire à la perfection. Il y a toujours des gens qui vont être meilleurs que vous dans certains domaines clés de votre activité. Il faut savoir les détecter, il faut avoir l'humilité de l'accepter et aller chercher à travailler avec ces gens-là. Monsieur Disney, il a pu notamment embaucher les meilleurs artistes et animateurs du monde au fur et à mesure. La personne en fait qui a animé Mickey au début, c'était pas Monsieur Disney, mais c'était un animateur, c'était un autre animateur qu'il avait recruté comme ça, qui animait Mickey.
Donc, certaines personnes ont parfois cette tendance-là à avoir un peu trop plein d'estime de soi-même, d'orgueil. C'est mon projet, donc c'est l'élément principal du projet, c'est l'élément principal de la bande dessinée. Il faut que ce soit moi qui l'anime, il faut que ce soit ma voix, il faut que ce soit mes tours, etc. Pas forcément. Il faut avoir l'humilité de reconnaître là où quelqu'un d'autre a un meilleur talent que vous et vous allez exploiter ce talent-là. Au final, qu'est-ce que vous voulez? C'est réussir. Donc, ayez cette humilité-là d'accepter que quelqu'un d'autre prenne entre griffes le premier rôle concernant certains aspects de votre projet, de votre business. Mais tout ça, c'est pour que tout le monde gagne. Monsieur Disney, il avait très bien compris qu'il n'avait pas besoin d'avoir le talent, le grand talent pour le dessin, mais il avait la vision. C'est comme dans le cas d'un architecte. Il n'a pas besoin d'être l'entrepreneur général. Il vous suffit de savoir en fait à quoi vous voulez que le projet ressemble une fois terminé, les grandes lignes, qu'est-ce que vous voulez utiliser, comment est-ce que vous voulez orienter la chose. Et voilà, vous utilisez les compétences des autres personnes. La 5e leçon qu'on peut tirer de la vie, de l'histoire de Walt Disney, c'est d'être curieux. Soyez curieux. Monsieur Disney, Walt Disney, c'était une âme curieuse, vraiment curieuse. Il voulait toujours apprendre de nouvelles choses. Pour ceux qui l'ont côtoyé, ces personnes-là le confirment. Et dans l'animation, par exemple, il y avait de nouveaux développements, des développements étonnants à chaque fois. Et à chaque fois, il faisait en sorte d'apprendre, de se mettre à jour, de comprendre ce qui était nouveau, de maîtriser, de se poser des questions. Il était vraiment curieux. Et je pense que c'est vraiment l'une des grandes recettes de son succès. Il est célèbre notamment pour avoir réalisé le premier dessin animé sonore, le premier film d'action en direct et d'animation, le premier long métrage d'animation. Donc toutes ces choses-là, c'était un précurseur et ça vient justement de sa curiosité. Parce que jusque-là, les dessins animés de Monsieur Disney étaient des divertissements un peu courts, des divertissements vraiment pas poussés. Et les gens les regardaient en fait avant les longs métrages principaux. Et donc, il a pu changer la donne. Et voici un point important ici, ne le manquez pas. Il ne savait pas comment faire aucune de ces choses-là au début. Donc, sa curiosité l'a amené à enquêter sur la façon de faire ces choses, à comprendre comment est-ce que ça fonctionnait, à comprendre comment tout faire. Et lui-même, il a déclaré, nous continuons d'avancer, d'ouvrir de nouvelles portes et de faire de nouvelles choses, car nous sommes curieux et la curiosité ne cesse de nous conduire sur de nouvelles voies. Ça, c'est sa déclaration à lui. C'est pour vous dire comment est-ce que la curiosité faisait partie, j'ai envie de dire, de son ADN. Se poser des questions, explorer, observer. Ça, c'est vraiment très important pour tout succès. Que vous soyez un professionnel qui travaille dans une entreprise, un entrepreneur encore plus. La curiosité, ça, c'est extrêmement important. La 6e leçon dont je vais parler sur la vie de Walt Disney, c'est le fait de savoir se diversifier, mais aussi se diversifier au bon moment. Alors, Monsieur Disney était assez intelligent et après avoir construit un studio d'animation, il a compris qu'il pouvait se lancer dans la réalisation des films d'action en direct. Il a aussi fait des documentaires, il a fait de la télévision, il y a les parcs d'attractions dont j'ai parlé et il y a des tonnes d'autres produits. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, il aurait pu décider simplement d'être un studio d'animation et puis s'en tenir là. Mais cela, ça n'aurait pas créé le genre de succès qu'on connaît de son entreprise parce que son entreprise, c'est géant. Et ça, c'est parce qu'il a su se diversifier, il a su quand est-ce se diversifier et il a su comment se diversifier. Et lui-même, il le dit le mieux,
Il a dit ceci: les temps et les conditions changent si rapidement que nous devons garder notre objectif constamment tourné vers l'avenir. Voilà qui résume tout vraiment. Je répète, les temps et les conditions changent si rapidement que nous devons garder notre objectif constamment tourné vers l'avenir. Il a dit une époque, il y a déjà des dizaines d'années, et aujourd'hui, c'est encore plus vrai quand on sait à quel point la technologie est galopante, le développement vraiment galope de partout, les choses changent à une vitesse grand V, donc c'est encore plus vrai aujourd'hui. Et chaque entreprise doit continuer à tout moment à chercher des moyens de croître et de se diversifier pour rester en première position et puis pour avoir aussi les plus grosses parts de marché. Voilà ce qui résume un peu les leçons, on va dire commerciales, les leçons de business qu'on peut tirer de la vie, de l'histoire de Monsieur Walt Disney. Donc, partagez avec moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous a le plus marqué, quelles leçons vous comptez appliquer. Est-ce que vous connaissiez déjà la vie de cet illustre personnage-là? Et si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à aller découvrir sa biographie, à faire des recherches, parce que c'est vraiment une mine d'or d'enseignement, d'inspiration et de motivation. Et j'insiste, c'est surtout dû à tous les échecs qu'il a rencontrés. C'est phénoménal. Aujourd'hui, le nom de Disney est partout et c'est parce qu'il a su s'accrocher et il a su vraiment mettre en œuvre certaines leçons qui nous profitent à nous jusqu'aujourd'hui. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour d'autres inspirations, d'autres enseignements, d'autres vidéos aussi cool. D'ici là, je vous souhaite de vous porter bien. Accrochez-vous, ça va aller. Ciao! J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de faire 4 petites choses toutes simples. Vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications, liker et partager.